Et même, de toute façon, au plus t'avances et au plus tu comprends, et au plus tu reviens en base. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Je reviens en base, je te simplifie la tâche parce que je suis pas encore un centième loupard qui va te raconter une technique, une recette miracle. Non, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. La vérité, c'est que si tu t'entraînes comme un sauvage, t'auras un corps de sauvage. Tout ça, ça passe d'abord par la mentalité. C'est dans la tête, tout ça d'abord. Si t'as pas la mentale et que tu te fais pas mal à l'entraînement, que tu sors pas du cadre, que tu ne te défies pas, que potentiellement t'es incapable de faire 1000 pompes, t'es incapable de faire 10 tractions, t'es pas capable de faire un muscle-up. Qu'est-ce que je te dis, frérot? Qu'est-ce que je te dise? Ça va être la merde. Ça va être la merde. Et là, je sais qu'il y en a qui se disent, de par leur schéma de pensée, oui, non, mais moi, je suis pas un, je suis pas un, comment on dit, un maître de la calisthénie, je fais pas de muscle-up. Mais il y a pas à être dogmatique, tu peux tout faire, en fait. Tu veux un corps fonctionnel, tu vas être capable de tout faire. Par conséquent, si tu veux vraiment développer ton physique dans tous les domaines, être le plus fort possible, le plus esthétique possible, le plus sec possible, le plus performant, le plus endurant, le plus tout, il faut que tu passes par tous ces chemins, en fait. Et ça te permet d'avoir du fun, ça te permet de ne pas te faire chier, ça te permet de changer. Comme je t'ai dit, d'avoir des cycles de boxe, où t'es plus focus sur les entraînements d'arts martiaux, des cycles de course à pied, des cycles de force, des cycles de tout, en fait, tu t'en fous. Ça permet d'avoir du fun parce que t'es là pour durer toute ta vie, t'es pas là simplement pour faire le beau gosse en salle de sport avec son t-shirt Gymshark et tenir 5 ans avec un physique très mid parce que t'as pas d'abdos et parce que tu ressembles à rien, enfin tu vois. Parce que la majorité des gars en salle de sport, on passe mytho. Les physiques en salle de sport, ils sont extrêmement mid. La plupart, hein. Donc, ouais. Surtout, dis-toi vraiment que tu dois tout baiser. Tu dois tout baiser. Quand tu vas t'entraîner, tu dois tout baiser. Il doit pas y avoir de demi-mesure. Quand je vais en sparring, j'y vais pas avec la mentalité de bon, je vais être sympa. Je suis hyper sympa. Mais tu vas en sparring, c'est pour te foutre sur la gueule. C'est pour être le plus fort, c'est pour être le plus dominant. En fait, tu peux être tout. Tu peux être un. Ne te donne pas l'image de quelque chose. Tu peux tout être. Tu peux être le gars hyper sympathique dans la vie de tous les jours. Et tu peux être le putain d'animal quand tu t'entraînes. D'accord? En fait, faut. Parce que possiblement, il y en a qui ont des barrières par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils se représentent par rapport à leur ego. On s'en fout. Dis-toi, t'es juste un animal. T'es un putain d'animal. Comme dirait. Je suis un animal. Comment il s'appelle? Adé Laurent. Bref. Soit un putain d'animal, soit un putain de sauvage. Et tu ne seras jamais un putain de sauvage, je te le dis dans les yeux. Hein. Si tu te défies pas, si tu sors pas du cadre, si t'es incapable de faire 1000 pompes. Ça, c'est vraiment une honte. C'est une honte. C'est une honte. Et trouve pas des excuses, hein. Te dis pas que ça servira à rien. C'est une honte. C'est tout. C'est une honte. Bref. Là, tout ce que je t'ai donné, crois-moi, si tu l'appliques, tu vas mettre une pilule à tout le monde. Ton physique, il va exploser. Tu vas mettre une pilule. Mais là, je te le dis avec un ton jovial, un peu sympa, etc. Comme quoi, oui, c'est fun, c'est cool, on a des cycles. Mais la vérité, c'est que durant les entraînements, c'est la merde. Durant les 1 heure, 2 heures, 3 heures d'entraînement, c'est la merde. Bah ouais, mon copain, c'est dur. Ah ouais, c'est chiant. Si tu vas à la salle, ou si tu pars sur un... si tu pars sur un entraînement et que t'as le smile, c'est que déjà, t'es pas dans la bonne mentale. Hein. Si tu pars à l'entraînement et qu'il n'y a pas ce petit truc qui te retient en mode chier, putain, ça va être chaud, ça va être dur. C'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc, tu sais que tu vas pas donner 100% de tes capacités. Et si tu donnes pas 100% de tes capacités, bah t'auras un physique mid. T'auras un physique mid. Ah, quand je pars pour mes trucs de course à pied, je fais la gueule, hein. Je suis pas content. Quand je pars pour faire la méthode x3, je tire la gueule. Oh là là, la méthode x3, mais je tire la gueule. Insupportable. Quand je pars en sparring, j'ai la merde au cul, j'ai peur. Tu comprends pas? Il faut la mentale. Va pas à la salle parce que c'est cool. Oui, c'est cool. C'est cool ce que ça t'apporte en fait. Ça t'apporte le physique, ça t'apporte la santé, ça t'apporte la longévité, ça t'apporte l'aura. Ça t'apporte la confiance en toi. Mais la confiance parce que tu te mets dans le rouge dans des moments absolument terribles.
Quand j'étais à mon ultra-marathon, j'étais rentré de Bali la veille, je me chiais dessus dans la forêt, c'était insupportable. C'était horrible. J'étais déshydraté, j'avais des crampes dans des falaises comme ça, c'était hyper dangereux. Horrible. Le marathon de Paris l'année dernière, horrible. Le Mont Ventoux l'année dernière, horrible. Horrible. Je comprends pas. C'était horrible. Mais dis-toi que la douleur que tu ressens sur ces moments-là, tu l'oublies extrêmement vite après. 1 heure après, c'est fini. Tu y penses même plus. Tu penses juste à l'accomplissement. Putain, je l'ai fait ou au moins je l'ai tenté. J'ai fait vraiment de mon mieux. Et au moins, ça donne des choses à raconter. Des petites anecdotes sympas, des trucs cool. Plutôt que de dire, bon bah la routine, j'ai fait mon push-pull legs. Je fais mon push-pull legs, ça fait 20 ans que je fais mon push-pull legs. Je critique pas, c'était dans le bodybuilding, c'est cool. Mais pour ce qu'on veut de nous, non, pas de ça ici. Donc défie-toi, et crois-moi que qu'importe qui que tu sois, businessman, qu'importe, ou juste étudiant, machin, au plus tu seras discipliné dans ta pratique sportive et tu auras la mentale dans ta discipline sportive, au plus tu vas performer dans tous les autres domaines, parce que quand t'es cadré sportivement et que vraiment tu te prouves tous les jours que t'es un putain d'animal, cela se retranscrit dans tous les autres domaines. Je ne suis jamais aussi performant dans mon business, dans mes relations, dans ma vie en général, que lorsque j'ai un planning d'entraînement, mais d'enculé, hein. Mais un truc d'enculé. Un truc de. Un planning, une saloperie. Un truc sans. Un truc dégueulasse, quoi. T'es là, tu regardes ta semaine, t'es dans la merde jusqu'au cou, c'est insupportable. Tu te dis putain, je vais vraiment être rincé. Mais la vérité, c'est que ouais, tu vas être rincé, mais putain, tu seras inspiré. Tu seras inspiré parce que tu seras pas dans ta routine parfaite, on t'aura encore enfermé dans un truc parfait, tu seras encore enfermé dans une petite boîte. Ce qui est finalement le comble d'une vie, parce que finalement, on fait tout dans cette société pour nous enfermer dans une petite boîte. Fais ceci comme travail pour être sécurisé, achète ta petite maison, fais ceci, trouve une femme, fais ce petit push-pull legs, va pas te blesser. T'as pas d'histoire à raconter. Y'a pas de kiff, y'a pas de... Et je suis pas parfait, hein. D'accord, je suis pas parfait. C'est pour ça que je te dis qu'il faut cycler. Parfois, moi, je me branle la nouille, parfois, je suis à 3 entraînements dans la semaine, et ça me va très bien. Mais parfois, je suis à 2-3 entraînements dans la journée. C'est cyclique. Encore une fois, c'est cyclique. J'ai pas envie de nuancer, parce que sinon, c'est insupportable de nuancer constamment. Mais t'es pas un demeuré, d'accord? Mais bref, prouve-toi que t'es ce putain d'animal, et ton physique, naturellement, va suivre. Regarde les Dagestanais. Regarde les Dagestanais qui font de la lutte, là. Tous secs, écorchés vifs, massifs. Tu crois qu'ils pensent au surentraînement? C'est quoi le surentraînement, mon ref? T'es assis toute la journée pendant 8 heures potentiellement. Tu crois que t'entraîner 2 heures dans la journée, c'est du surentraînement par jour? Non, non. T'es capable de bien plus. T'es capable de bien plus que tu ne le penses. N'écoute pas tout le blabla des... En fait, n'écoute pas le blabla des gars à qui tu ne veux pas ressembler. C'est simple à comprendre. Les gars qui ont pas la mentale que tu souhaites avoir, ne les écoute pas. Les pseudo-scientifiques, pseudo-sciences, machin, écoute pas. Et c'est pas une honte de ne pas comprendre ce que tu fais, c'est pas une honte de pas être dans la science du sport, c'est pas une honte de machin. Moi, je suis dans la full bro-science, et je suis content comme ça. Je suis dans la full bro-science, il y en a qui vont me chier à la gueule parce que, oui, bro-science, tu sais pas ce que tu racontes. Je te pisse au cul parce que regarde le physique finalement. Je te pisse au cul. C'est la vérité. Est-ce que tu piges? Je pense que tu piges. Bref, sors du cadre, défie-toi, poids du corps, prends confiance en ta force, et juste, débloque cet aspect, réfléchis pas trop, fais des trucs, tente des trucs, amuse-toi, me fais-toi mal à chaque fois, tu devrais tirer la gueule à chaque entraînement. Tu devrais te dire, putain, oh là là, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Et tiens, petit conseil bonus. Si t'as vraiment pas envie de le faire, et que là, tu sens que tu vas procrastiner, que tu vas peut-être même sauter ta séance, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je fais des petits trucs comme ça. Bah, je vais me commander un énorme plat bien dégueulasse, regarde. J'ai plein de pain au chocolat et plein de croissants. Parce que hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis bourré la gueule avec des latina. D'ailleurs, du coup, j'ai appris la salsa sur du Bad Bunny.